Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Il y a un argument qui est très souvent utilisé par les chrétiens pour prouver que Jésus est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. C'est un des versets phares, c'est un des arguments par excellence que les chrétiens utilisent lorsqu'ils font de la prédication ou lorsqu'ils échangent avec les musulmans. Et vous connaissez tous le passage. Il se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre numéro 28, lorsque Jésus dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc avec ce passage-là, les chrétiens nous disent, eh bien regardez, Jésus a envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile au monde entier. Donc c'est une ouverture effective et tout le monde est concerné, que ce soit des juifs ou bien des non-juifs. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent ce passage-là parce qu'en fait on leur a dit de l'utiliser ou parce qu'eux-mêmes l'ont entendu. Lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples », ça ne veut pas dire qu'il a envoyé ses apôtres aller prêcher aux non-juifs. Les apôtres, eh bien, ils ont reçu le Saint-Esprit et pourtant, avec le Saint-Esprit, ils ne sont jamais allés prêcher aux gens des nations. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Pierre, il va expliquer cette chose-là. Pierre, il dit dans le livre de Actes des Apôtres, que vous connaissez, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. » Et le peuple dont il est question, vous pouvez aller consulter les livres de commentaires bibliques, eh bien on nous dit que c'est le peuple des enfants d'Israël. Dans ce passage-là, Pierre n'a jamais dit que Jésus les a envoyés prêcher l'évangile à toutes les nations, aux païens, aux non-juifs, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, toujours dans Acte 10, verset 28, lorsque Pierre rentre chez Corneille, ça c'est un sujet sur lequel on va revenir aussi, eh bien Pierre il dit, et ça c'est des années après l'élévation de Jésus, que la paix divine soit sur lui, il dit, je ne pouvais pas venir, car vous savez qu'il est défendu, qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un non-juif ou bien de se mêler à lui. Donc ça veut dire que même après l'élévation de Jésus, c'était toujours interdit pour les juifs de se mêler avec les non-juifs, d'entrer chez eux, de manger avec eux, etc. Donc ça veut dire que Pierre a très bien compris que Jésus n'a pas fait une ouverture et qu'il n'a jamais envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile aux païens. Donc ça veut dire que les apôtres ont très bien compris que Jésus ne leur a pas dit d'aller vers les païens. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples ». En fait, à l'époque, il y avait la nation israélite, eh ben, elle était éparpillée. Il y avait des juifs qui se trouvaient à droite, à gauche, etc. Dans le livre de Acte numéro 2, lorsqu'il y a le pèlerinage le jour de la Pentecôte, le texte nous dit qu'il y a des juifs et des prosélytes qui sont venus de toutes les nations qu'il y a sous le ciel. Et ça, c'est la même chose en islam. Les musulmans, on est éparpillés dans le monde entier, mais lorsqu'il y a le pèlerinage, on se retrouve tous dans un seul et même endroit. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël de l'époque. Donc le passage « aller dans toutes les nations », ça veut dire aller prêcher aux enfants d'Israël qui se trouvent dans les nations en dehors de la terre de Palestine. Et c'est ce que les apôtres ont compris et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est la raison pour laquelle, avec cet argument, il faut faire attention. Parce que quand vous allez lire Actes des apôtres 1, Actes des apôtres 2, Actes des apôtres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous allez voir qu'aucun apôtre de Jésus n'est allé vers les nations. Ça n'existe pas, aucun apôtre, et ça vous pouvez aller vérifier. Lisez, consultez, bouquinez, textes de commentaires partout, vous allez voir. C'est la raison pour laquelle, lorsque les musulmans ont dit aux chrétiens, Jésus n'a pas envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile aux nations, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils disent, oui, en fait, si, ils les a envoyés prêcher, mais c'est les apôtres qui ne comprenaient pas, ils étaient un petit peu sots, des fois ils ne comprennent pas quand on leur parle. Mais subhanallah, comment vous pouvez dire que les apôtres ne comprennent pas? Alors que Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans le livre de Matthieu 16, verset numéro 18 de mémoire, eh bien, il annonce à Pierre qu'il va lui remettre les clés du royaume des cieux. Comment voulez-vous qu'une personne qui a été choisie, désignée par Jésus, que la paix divine soit sur lui, et Jésus lui a recommandé par 3 fois « paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis ». Mais comment voulez-vous que Jésus remette les clés du royaume des cieux à une personne qui ne comprend pas, d'aller prêcher à tout le monde? Ça, c'est un passage théoriquement que tout le monde doit comprendre et que tout le monde doit assimiler. Mais les chrétiens nous disent non. En fait, les apôtres, ils ne comprenaient pas. Les apôtres, ils comprennent très bien. Parce que selon le texte, ils ont reçu le Saint-Esprit plusieurs fois. Donc les apôtres, ils comprennent très bien. Mais devant justement cette difficulté, plutôt que de se dire, bah, c'est vrai qu'on a peut-être mal interprété le verset, on a peut-être mal interprété la mission de Jésus, on préfère en fait mettre les apôtres au pilori en disant, oui, en fait, c'est les apôtres qui n'ont pas compris, c'est eux qui étaient défaillants, ils ne comprennent pas les textes. Non, c'est vous justement qui avez mal compris le texte et vous essayez de faire porter le chapeau aux apôtres. Mais les apôtres de Jésus, ils ont très bien compris l'ordre de Jésus qui ne consiste en aucun cas à aller prêcher aux gens des nations, les non-juifs. Et justement, il faut faire attention, je profite de ça avant de conclure la vidéo. Lorsque Pierre il dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 12, « Il n'y a de salut en aucun autre », il faut encore une fois bien comprendre le texte. Ça veut dire que
Faut pas comme ça pousser des arguments devant les gens et essayer de faire croire aux gens ce que nous, on a envie de leur faire croire. Ici, lorsque Pierre, il dit « il n'y a de salut en aucun autre », Pierre ici, il s'adresse à qui? C'est une question que je pose aux gens qui consultent la vidéo. À qui Pierre s'adresse-t-il dans ce passage? Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Et je sais que la majeure partie des gens ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas l'habitude d'étudier le texte. En fait, vous répétez le texte en fonction de ce qu'on vous a transmis. Ici, Pierre, il est en train de parler avec des Israélites. Il n'est pas en train de parler avec des païens. Il n'est pas en train de parler avec des non-juifs. Il ne parle pas avec des étrangers. Pierre, il est en train de parler à des Israélites. Il leur dit, il n'y a de salut en aucun autre. Bien évidemment, il n'y a de salut en aucun autre pour nous les juifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est une ouverture pour tout le monde. Hein. Le passage de Acte 4, 12, c'est dans un lieu précis, dans un contexte donné. Ce n'est pas une ouverture et jamais Pierre n'a prononcé cette parole dans ce cadre-là. Donc, il faut faire un petit peu attention par rapport à ces notions bibliques, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine explication. Vous pouvez nous contacter, Inch'Allah, on reste à votre disposition et à votre écoute. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum, wa salam alaikum.